Comment trouver notre mission de vie selon Deepak Chopra? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Si tu ne connais pas Deepak Chopra, son histoire est fascinante. Avant de devenir un guide spirituel mondialement connu, il était un médecin traditionnel stressé, fumeur et buvant trop de café. Sa transformation personnelle l'a conduit à créer une approche unique qui mélange la science moderne et la sagesse ancestrale de l'Inde. Son livre « Les 7 lois spirituelles du succès » a inspiré des millions de personnes à travers le monde, y compris des célébrités comme Oprah Winfrey et Will Smith. Mais ce qui rend son approche vraiment unique, c'est sa façon de rendre accessibles des concepts spirituels profonds grâce à son passé scientifique. Pour Deepak Chopra, la mission de vie n'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur, c'est l'expression naturelle de qui nous sommes vraiment. Pour illustrer cela, il partage souvent l'histoire de Sarah. Sarah était une avocate d'entreprise brillante à Wall Street. Sur le papier, elle avait tout, un salaire à 6 chiffres, un bureau avec vue sur Manhattan, une vie que beaucoup enviaient. Mais chaque matin, elle se réveillait avec un sentiment de vide. En suivant la méthode de Chopra, elle a découvert que sa vraie passion était d'utiliser ses compétences juridiques pour défendre des causes environnementales. Aujourd'hui, elle dirige une ONG prospère qui aide les communautés à protéger leurs ressources naturelles. Elle gagne moins d'argent, mais comme elle le dit elle-même, pour la première fois de ma vie, je me sens aligné avec mon dharma, ma véritable nature. Pour nous aider à découvrir notre mission de vie qui nous correspond, Deepak Chopra propose 3 piliers fondamentaux. Chacun est illustré par des histoires inspirantes de personnes qui ont transformé leur vie. Premier pilier, la connexion au champ des possibles. Il nous partage l'histoire de Michael qui était un entrepreneur technologique typique de la Silicon Valley. Il passait ses journées à courir après le succès, dormait peu et vivait dans un stress constant. Sur recommandation de Chopra, il a commencé à méditer 20 minutes chaque matin. Au début, il trouvait ça difficile et il pensait que c'était une perte de temps. Mais progressivement, il a remarqué que ses meilleures idées venaient dans ces moments de calme. Un jour, pendant sa méditation, il a eu une inspiration claire. Transformer son entreprise pour aider les personnes âgées à rester connectées avec leur famille. Cette idée née dans le silence a non seulement rendu son entreprise plus prospère, mais lui a aussi donné un sens profond à son travail. Comme le dit Chopra, le silence n'est pas l'absence de quelque chose, mais la présence de tout. Deuxième pilier, les synchronicités comme guide. Pour illustrer ce deuxième pilier, Chopra aime partager l'histoire de Marie, une professeure qui rêvait secrètement d'écrire. Elle n'osait pas se lancer et se disait que ce n'était pas réaliste. Suivant les conseils de Chopra, elle a commencé à noter les coïncidences dans sa vie. En une seule semaine, 3 anciens élèves lui ont dit à quel point ses cours avaient changé leur vie. Un ami lui a aussi spontanément offert un livre sur l'écriture et elle est tombée par hasard sur un atelier d'écriture gratuit dans sa ville. En prêtant attention à ces signes, elle a enfin trouvé le courage de commencer à écrire. Aujourd'hui, elle a publié plusieurs livres qui inspirent les jeunes à suivre leurs rêves, combinant parfaitement ses talents d'enseignante et d'écrivaine. Troisième pilier, la loi de l'intention. Le troisième pilier est magnifiquement illustré par l'histoire de David, un comptable qui nourrissait une passion secrète pour l'art. Au lieu d'abandonner son travail impulsivement, il a appliqué la loi de l'intention comme l'enseigne Chopra. Chaque jour, il consacrait 30 minutes à dessiner et visualiser sa vie d'artiste. Progressivement, il a commencé à vendre ses œuvres en ligne. Il a développé un style unique qui mélangeait art et concepts financiers, parlant à la fois aux artistes et aux professionnels de la finance. Après 2 ans de pratique constante, il est devenu un artiste reconnu qui enseigne maintenant la créativité aux professionnels du monde des affaires. Comme le dit Chopra, l'intention organise sa propre réalisation. Bien sûr, sur ce chemin de découverte, nous rencontrons tous des obstacles. Deepak Chopra en identifie 3 principaux qui peuvent nous bloquer. Premier obstacle, l'ego et ses peurs. Prenons l'exemple de Thomas, un médecin traditionnel comme l'était Chopra. Il rêvait de créer des programmes de bien-être holistique, mais la peur du jugement de ses collègues le paralysait. Que vont penser mes confrères? Cette voix de l'ego l'empêchait d'avancer. Deuxième obstacle, l'attachement aux résultats. Lisa illustre parfaitement cet obstacle. Coach sportive passionnée, elle était tellement obsédée par les chiffres et les objectifs qu'elle en oubliait sa vraie passion. Aider les autres à se sentir mieux dans leur corps. Elle se sentait littéralement malade à force de vouloir contrôler chaque résultat. Troisième obstacle, le conditionnement social. C'est l'histoire de Julie, une architecte de renom, qui continuait dans une voie qui ne la passionnait plus, uniquement parce que sa famille avait investi tant d'espoir en elle. Comme le dit Chopra, le conditionnement sociétal est une prison invisible. Heureusement, Chopra ne se contente pas de nous présenter ces obstacles. Il nous offre aussi des solutions concrètes pour les surmonter. La première, la méditation quotidienne. Paul, un entrepreneur stressé, a commencé par seulement 10 minutes de méditation chaque matin. Au début, il trouvait ça impossible de ne rien faire. Mais après quelques semaines, ces moments de calme sont devenus son ancrage. Il a transformé son entreprise en intégrant des pratiques plus conscientes. Et ses employés disent maintenant que c'est le meilleur endroit où ils aient
jamais travailler. En 2, l'observation des signes. Sophie a suivi le conseil de Chopra de noter pendant un mois tous les moments où elle se sentait vraiment vivante. Un pattern est apparu. Chaque fois qu'elle aidait quelqu'un à s'exprimer à travers l'art, elle se sentait en pleine forme. Cette prise de conscience l'a menée à se former en art-thérapie. Aujourd'hui, elle aide les autres à guérir à travers l'expression créative. En 3, le détachement du résultat. Marc a réussi sa reconversion professionnelle en appliquant ce principe. Au lieu de se fixer des objectifs rigides, il s'est concentré sur le processus d'apprentissage. Comme il le dit, quand j'ai arrêté de m'inquiéter du résultat, les portes ont commencé à s'ouvrir naturellement. Selon Deepak Chopra, découvrir sa mission de vie, c'est comme suivre une boussole intérieure. Ce n'est pas une destination, mais un chemin d'évolution. Comme il le dit si bien, le succès dans la vie peut être mesuré par le nombre de vies que vous enrichissez, pas par la taille de votre compte en banque. Chaque histoire que nous avons vue aujourd'hui nous montre qu'il n'y a pas de petite ou de grande mission. Ce qui compte, c'est d'être aligné avec qui nous sommes vraiment et d'apporter notre contribution unique au monde. Si tu veux aller plus loin dans la découverte de ta mission de vie, j'ai réalisé une vidéo privée qui va te permettre d'approfondir ce sujet et d'obtenir les outils concrets pour avancer. Tu trouveras le lien dans la description où tu peux cliquer juste ici. Cette vidéo t'évitera à éviter les erreurs courantes et à accélérer ton chemin vers ta véritable mission. En attendant, dis-moi dans les commentaires quelle est l'histoire qui t'a le plus inspiré et pourquoi. À très bientôt.